Boker Tov, Shavua Tov, Umevorach, pour toi, Israël, une bonne semaine. Que ces paroles de Torah soient dédiées pour la guérison rapide de Raphaël Moshe Nissim Ben Kamil et de Chaviva Géraldine Bat Misha, à la mémoire de Margalit Bat Rivka et pour la réussite de mon frère Ishaï Ben Ruth Mesodik. Aujourd'hui c'est son anniversaire. Hachem lui donne, Bezrat Hashem, une kala qui construit son foyer. Beshara Tova Mutzlachat. Amen. Le livre de Devarim, le résumé de la Torah. Moshe Rabbeinu, il doit se séparer de l'âme Israël et il les prépare. Il faut qu'il leur dise des phrases qui vont construire leur avenir, leur futur, leur pays, leur personnalité. Moshe leur raconte ce qui s'est passé dans le désert. Et une des phrases qu'il leur dit, quand il a fondé son tribunal, Asher yikshe mikem takrivun elai, tout ce qui est difficile pour vous, vous allez l'approcher, vous allez l'amener vers moi. Le Baal Shem Tov HaKadosh, dans le livre Keter Shem Tov, cite une phrase extraordinaire du Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman. Un homme dans la vie, quand il se pose des questions, quand il y a quelque chose qui est difficile pour lui à gérer, une situation où il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut faire. On a nous tous des situations comme ça, plus ou moins dans la vie, qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on a envie de faire. On a un doute. Je monte une affaire, je ne monte pas l'affaire. Je quitte mon partenaire, je ne quitte pas mon partenaire. Je fais ça, je ne fais pas. Et le doute nous mange. Et plus on rentre là-dedans, le doute devient de plus en plus grand. Qu'est-ce qu'on fait pour savoir ce qu'il faut faire? Alors le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, nous a dit une règle extraordinaire. Il a dit, et ça c'est son langage, Kol davar shemistapek im mutar la'asoto, toute chose que je pense, est-ce que j'aurai le droit de le faire? Que j'enlève tout intérêt de cet objet. Et quand je vais savoir, Béhémet, si c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ce comportement, ben je saurai exactement quelle est la volonté d'Hachem. Quand l'homme a une tentation, il ne sait pas se décider. Des fois, un homme peut aller acheter un appartement dans un endroit. Pourquoi? Parce que le café en bas lui plaît beaucoup. Il a été tenté. Dès qu'il y a une tentation, tu ne vois plus clair. Il se dit, mais tu t'imagines quel kiff ça sera? Je descends de ma maison, je suis au café. Ça va lui faire prendre un appartement, peut-être qu'il y a beaucoup de problèmes, mais comme il est que dans la tentation, il ne voit pas les problèmes qu'il y a dans cette maison, qu'il y a dans les murs, qu'il y a dans la tuyauterie, qu'il y a dans tous les autres problèmes qu'il y a dans la maison, il ne les voit pas. Parce que pourquoi? Parce qu'il a une tentation. Un homme qui a des problèmes de shalom bayit, au lieu de résoudre ses problèmes, de régler, il a des idées
il a des tentations. Il pense que s'il sera dans un autre endroit, il passera une vie de rêve. Et c'est ce qui l'aide et qui l'encourage à abandonner son couple et son foyer. Pourquoi? Parce qu'il a une tentation. Il a quelque chose qui le tente. Sortir des tentations. Asher yikshe mikem takrivun elai. Takrivun elai, c'est de se rapprocher à Hachem. Quand on se rapproche à Hachem, on voit les choses claires, sans intérêt. Voir les choses sans aucun intérêt. Un vendeur qui veut vendre un produit, qu'est-ce qu'il fait? Il voit l'homme qui est devant lui et il essaie de trouver son point faible. Elle est où la tentation de cet homme? Et il va essayer de lui expliquer que dans le produit qu'il va essayer de lui vendre, il y a ce qui va aider, ce qui va amener vers cette tentation. Et du moment où la personne est rentrée dans cette idée de tentation, il n'arrive plus à agir des chorma. Il n'y a plus de sagesse. Il n'y a que de la tentation. Dans la Avodat Hashem, on a besoin de s'éloigner de nos tentations pour comprendre ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous. C'est ce qu'il dit, Hashem yikshe mikem, takirivun elai. Quand on le ramène vers Hashem, on cherche que le point de la Hirat Shamayim, même dans la Avodat Hashem. Des fois, il y a quelqu'un qui dit, tu sais, moi je vais faire un voyage à Ouman, je vais voyager chez Rabbi Nachman, je vais faire un voyage chez le Baal Shem Tov, je vais faire une Iloula de Tzadikim au Maroc. Et ça lui prend la tête toute la journée. Il doit se poser la question d'où ça vient. Est-ce que c'est parce qu'il a envie d'être dans l'avion? Est-ce que c'est parce qu'il a envie de boire? Est-ce que c'est parce qu'il a envie de se retrouver avec des copains? Est-ce que c'est parce qu'il a envie de délirer un peu? Ou c'est simplement l'envie de s'attacher au tzadikim? Si tu veux t'attacher au tzadik, tu allumes une bougie, tu étudies ces paroles de Torah, est-ce que ça te fait le même effet sur toi? Être émet avec soi. Être émet. Le émet avec soi, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas du tout évident d'être émet avec nous-mêmes. De savoir où on veut arriver, quel est le émet dans le shoresh de la Avodat Hashem. Beaucoup de fois, on essaye d'enrober nos tentations avec la Avodat Hashem. De dire oui, c'est très sympa, je fais une mitzvah, mais en fait, c'est pas une mitzvah, c'est que de la ta'ava. Un homme qui veut préparer son Shabbat, prépare son Shabbat, et il prépare sa belle table, ce plat et l'autre plat, et encore un plat, et il se dit à lui-même, c'est Shabbat Kodesh, c'est Shabbat Kodesh. Le vrai test sera comment elle fera sa prière de Shabbat. S'il aime tellement le Shabbat, il aime préparer un repas, est-ce qu'il aime autant lui donner la Kedusha de Shabbat Kodesh? Est-ce qu'il veut lui donner le niveau de Kedusha de Shabbat? Ça, c'est l'importance du Shabbat. Et ainsi, dans tout ce qu'on fait dans la Avodat Hashem, c'est ce qu'il a dit le Baal Shem Tov au nom du Ramban, d'enlever ses tentations pour comprendre le Emet. Quand tu as une tentation, elle t'empêche à voir clair dans n'importe quoi, que ce soit dans les domaines spirituels comme les domaines matériels de la vie. Il ne faut jamais, quand quelqu'un veut investir dans un business, même s'il est attiré par quelque chose qu'il y a dans ce business, il doit prendre ce point qui l'attire et le mettre de côté pour voir plus clair, pour être objectif et avoir de l'objectivité. Quand je suis tenté, je ne peux pas être objectif. Je ne peux pas, je suis tenté. Donc prendre et mettre de côté. C'est ce qu'il a dit le Ramban, que même dans la Avodat Hashem, mon cher Benoît nous a donné une règle dans la Avodat Hashem. Il dit,
je ne serai plus là à côté de vous pour vous dire, quand on a un Rav, c'est magnifique, parce que on enlève notre sechel, et on vient, on pose la question, et le Rav, il dit comme il voit les choses. Mais quand on n'a pas de Rav, ou on est dans une situation, on est gêné de poser la question, on ne sait pas. Le seul moyen de pouvoir gérer notre chemin et d'aller dans le Hémet, c'est d'enlever toutes nos tentations, tout ce qui nous touche à cœur dans cette histoire, et de pouvoir juger sans aucune tentation. Et là, on peut être sûr que le Hémet, on va le trouver, parce qu'on va dans le chemin de l'Hémet. Tellement important dans la vie, tellement important dans notre comportement. La découte avec Akadosh Baruch Hu, c'est extraordinaire. Et c'est aussi cette découte, quand on s'approche d'Hachem, il n'y a pas de hastara. Tout ce qu'on n'arrive pas à voir clair notre route, c'est parce qu'on est loin d'Hachem dans le Hémet, on n'est pas proche. Et c'est pour ça qu'on ne voit rien de clair. On ne comprend pas ce qu'il faut faire. Yadash on connaît où le prophète il dit, Yadash on connaît où le Hamor Erus Be'alav, Israël lo Yada Amilo Idbonan, c'est Hazon Yesharia, où on va lire cette Haftara cette semaine. Le prophète Yesharia, il dit, j'ai pas envie d'être comme un chien qui est attaché à son maître. Le chien qui est attaché à son maître, c'est parce qu'il reçoit de son maître de la nourriture. Il n'aime pas son maître parce qu'il aime son maître. C'est un animal. Le taureau, quand il vient manger, quand il reconnaît son maître et il va chez lui et pas chez les autres, c'est pas parce qu'il a une sympathie par rapport à son maître, c'est parce qu'il sait que son maître va lui donner du foin. C'est parce qu'il sait qu'il va lui donner de quoi manger. Akadosh Baruch Hu ne veut pas de nous ce même type de fidélité. Il ne veut pas qu'on soit fidèle à lui comme si on était un taureau ou un animal qui vient manger et recevoir de son maître. Il veut qu'on fasse un bureau et qu'on soit proche du shoresh de la Emunah d'Hashem Baraf. Pas être dans le côté extérieur, pas être là. J'entends les gens, ils te disent, donne la tzedaka, tu seras épargné du corona. Donne la tzedaka même si tu ne seras pas épargné du corona. Fais cette zgoula parce que tu vas avoir des enfants. Fais cette mitzvah même si tu n'auras pas d'enfants. Biro. Pas être là que dans le côté, dans la voie d'Hachem, que dans le penser sur ce qu'on reçoit. Penser sur ce qu'on a à faire, sur notre devoir, le devoir de chaque juif. Qu'est-ce que j'ai à faire par rapport à Kadosh Baruch Hu? Ma volonté de s'approcher à Hachem ne doit pas dépendre d'un bien matériel ou de quoi que ce soit que je dois recevoir de Kadosh Baruch Hu. Faire l'ishma. Quand on fait ça l'ishma, on est collé dans la source. Là, on se colle dans le shoresh de la Shekhina. Quand on est collé dans le shoresh de la Shekhina, tout est clair. Il n'y a rien qui nous empêche de voir. Mais Hachem, on arrive à ce niveau de se rapprocher à la pnimiout. Et là, on verra toutes les choses beaucoup plus claires. Tout sera plus clair. On n'aura pas de doute sur beaucoup de choses. Le Hémet sera dévoilé à nous dans tout ce qu'on fait. Amen et Amen. Bonne journée à toutes et à tous.